L'actualité internationale nous mène tout d'abord au Nigeria, Chérif Dia. Avec cette catastrophe, il s'agit d'un carambolage sur l'autoroute dans le nord du Nigeria impliquant un camion-citerne qui a pris feu lors de la collision et a fait au moins 10 morts hier mercredi, rapporte l'AFP. Les embouteillages qui ont suivi l'accident impliquaient des opérations de secours. Un porte-parole de l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, cet accident est le dernier en date impliquant des camions-citernes au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. On reste dans la sous-région, au Burkina Faso, après le coordonnateur national de Sens, l'avocat Guy Hervé Kam. C'est cette fois-ci une autre figure du mouvement politique au Burkina Faso qui a été ciblée par les autorités. Le mouvement Servir et non se servir Sens exprime sa plus vive indignation et sa profonde inquiétude à l'enlèvement brutal de Idrissa Bari, membre de la coordination nationale depuis le 18 mars à Ouagadougou, a écrit donc l'organisation dans un communiqué. L'homme aurait été enlevé alors qu'il était en audience avec le président de la délégation spéciale de la mairie de Saba, près de la capitale, précise toujours les responsables du mouvement Servir et non se servir. Pour l'organisation, ce kidnapping constitue une grave violation des droits de l'homme et une menace directe contre toutes les voix critiques au Burkina Faso. Au Proche-Orient, plusieurs milliers de manifestants ont conspiré hier à Jérusalem. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'accusant de dérive antidémocratique et de poursuivre la guerre contre le Hamas sans considération pour les 58 otages encore détenus à Gaza. Et puis en Turquie, le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, le maire d'Istanbul, Amoglu, a été interpellé hier mercredi, quelques jours avant d'être investi comme candidat à la prochaine élection présidentielle de son parti. C'est le Parti républicain du peuple, l'opération qui a visé plus d'une centaine de ses collaborateurs et d'élus et membres de ce mouvement. Première force d'opposition s'ajoute à une vague de répression qui a frappé tous azimuts ces derniers mois. L'opposition, les milieux procurent, mais également la presse et en même temps les artistes sornonata. Beaucoup, Chérif. Retrouvez l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes. Dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposerons un document sur Kounet au Sénégal, de l'illusion au cauchemar. Ce sera avec Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. Et puis notre invité ce matin, Abdourahmane Sow, président Dynamique Populaire, les volontaires ex-coordonnateurs COS M23. Il sera là comme tous les matins aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Cheikh Diop. Cheikh